Alors, que proposes-tu de faire? La situation à la frontière est tendue aujourd'hui. Si on réduit l'armée, alors notre grand zoo sera inévitablement dévoré par les puissances étrangères. Sa Majesté, la princesse Tangwan est de retour à la cour aujourd'hui. On imagine que l'argent rapporté remplira les caisses du royaume. La princesse Tangwan souhaite audience rapidement. Vite, allez vite. Ah! Je rends compte, Père impérial, votre fille n'a pas déshonoré sa mission. Elle a réussi à ouvrir les routes commerciales vers les pays de l'Ouest. Voici la plaque commerciale des pays de l'Ouest. Ah! Le commerce occidental ne reconnaît que la plaque de jade, pas les personnes. Dorénavant, notre thé et notre soie pourront être vendus à l'étranger. Tu es vraiment ma fille exemplaire. Ah, Dazao a de la chance de t'avoir. C'est ma bénédiction. Et celle du peuple aussi. Dorénavant, notre grand Zhao prospérera pour toujours. Longue vie à Dazao. Waner, ces années à gérer les routes commerciales à l'étranger. Je n'ai jamais eu l'occasion de te conférer officiellement ton titre. Je décrète sur le champ au monde entier. Conférer à Waner le titre de princesse éternelle victorieuse. Lui offrir la plaque commerciale de jade pour régner sur tous les commerçants du royaume. Merci, Père impérial. Waouh! Ah, Lève-toi. Père impérial, Shulam et moi nous sommes rencontrés dans la simplicité. S'il découvre mon identité aujourd'hui, il risque d'être effrayé. Pour l'instant, mieux vaut ne pas révéler la nouvelle au monde, Tu penses vraiment à lui? Shu Xiao n'est qu'un gendre parasite. Ces années, c'est toi qui l'as soutenu. Que mérite-t-il pour mériter ta faveur? Ah, Père impérial. Xulan est un homme bon. Vous le verrez par vous-même quand vous le rencontrerez, Mais l'argent que j'ai rapporté cette fois est loin de suffire aux dépenses publiques. Je veux donc aller dans le Jiangnan. Vendre la boutique de la dot matrimoniale. Ce sera aussi l'occasion d'acheter des marchandises. Il ne porte que ce titre honorifique. En réalité, c'est toi qui travailles dur. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Vendre la boutique pour renflouer les caisses. Cela me semble la meilleure solution pour tous. Mais Père impérial, ces dernières années, ta fille a négligé Shulam à cause du commerce. Et maintenant il faut vendre la boutique pour remplir le trésor. Ce n'est pas très juste pour Shulam, non? Ta fille ose demander pour Shulam un titre de marquis de Nagnan, pour compenser ses efforts et son dévouement. Shu Xiao est devenu gendre uniquement pour l'argent à l'époque. C'est pourquoi je ne l'ai jamais vraiment pris au sérieux. Mais après tout, c'est ton mari. Il doit avoir un titre qui soit digne de toi. Merci, Père impérial. C'est toi qui remettras personnellement Lady à Shu Xiao. Ainsi il saura combien sa belle-fille a sacrifié pour lui. Je vais envoyer un autre eunuque porteur d'un édit impérial dans le Jiangnan. Maintenant, il ne reste que nous deux, père et fille. Tu ne veux toujours pas que ton père t'admire un peu? C'est de la faute de votre fils, père. Pourquoi ta tache de naissance en forme de fleur de prunier a-t-elle disparu? Dans les coutumes de l'Ouest, les tatouages sont interdits. Ta fille ne veut pas attirer d'ennuis supplémentaires. Elle a donc caché le tatouage avec du fard. Voilà, regarde. Ah. Le monde est vraiment plein de choses incroyables. Alors, père, votre fille partira immédiatement pour le Jiangnan, pour annoncer cette bonne nouvelle à Xulan. C'est bon. Range bien le registre. Allons-y, portez le décret à Shulam. Si le prince consort sait que vous êtes la princesse de Zhao, et que vous avez obtenu un titre pour lui, il sera sûrement très heureux. J'ai passé des années à faire du commerce pour Zhao à l'extérieur, et je ne l'ai pas vu depuis longtemps. J'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur. Sinon, le prince consort de la princesse vendrait encore ses peintures dans la rue, sans assez à manger, et se ferait battre par ses créanciers. La princesse se démène pour le peuple de Zhao. Pourquoi aurait-il à te reprocher quoi que ce soit, Poto B? C'est surtout que le prince consort aime la princesse. Le mois dernier, il n'a-t-il pas fait envoyer son trésor de famille pour toi? Il devait vraiment y tenir. Tu lui reproches d'avoir souffert dehors sans abri, sans jamais utiliser ce trésor comme garantie. Et maintenant il t'envoie ce trésor sans hésiter. Allons-y vite.
Madame, faites attention. Madame, c'est lui. Mademoiselle, ça va? Qui êtes-vous? Venez voir ça, tout le monde. Cette garce d'extérieur essaie de vendre notre boutique et de renvoyer mes domestiques. Je suis enceinte, pauvre de moi. Et j'ai un enfant de plus d'1 an et demi. Pourquoi ma vie est-elle si dure? C'est un vrai cauchemar. Qui osez-vous être pour oser insulter l'honneur de mademoiselle chez nous? Comment osez-vous ternir la réputation de madame, dire qu'elle est une maîtresse illégitime? Madame, mon ventre. Cette femme ne s'est pas contentée de prendre mon mari. Elle ordonne aussi aux servantes de blesser les gens. C'est vraiment odieux. Ce genre de femme devrait être jetée dans un panier à porc. Garce, rends-nous la boutique de ma maîtresse. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais comment osez-vous calomnier ma maîtresse ici? Si vous ne voulez pas aller en prison, partez vite maintenant. Et, écoutez tous. Il continue de me menacer jusqu'à maintenant. Je demande à tous les villageois de prendre ma défense. Sinon, je crains de ne jamais récupérer notre boutique. Regardez bien. Sur cet acte de transfert de propriété, c'est le nom de Tangwan qui est écrit. C'est mon bien, ça. Le titre de propriété est transféré. Vous vendez les biens de la famille Chou. Hors de question. Absolument hors de question. Que faire maintenant, mademoiselle? Le titre de propriété a été détruit. On ne pourra pas récupérer l'argent pour partir en commerce, hélas. Quoi, cette boutique? C'est mon mari qui me l'a confiée il y a 5 ans pour que je la gère. Vous voulez vendre la boutique de mon mari pour partir en commerce? Ton mari, c'est qui au juste? Arrête de faire l'idiot. Mademoiselle, vous êtes mon épingle en or, mon trésor de famille. Espèce de garce, regarde si je ne te frappe pas à mort. Garce, je vais te tuer, te tuer. Ah, tu dis n'importe quoi. Cette épingle en or, c'est clairement un gage d'amour que mon mari Xu Xiao m'a offert. Cette garce ose dire qu'elle n'a pas séduit mon mari. C'est moi la véritable épouse. Toi, une maîtresse sans statut. Tu oses encore te battre pour cette épingle en or? C'est impossible, Xu Xiao est mon mari. Il a dit un jour, pour la vie, un seul couple. Tu as forcément fait une erreur, homme. Pour la vie, un seul couple. Ah, bien sûr. Je connais aussi Xu Xiao. C'est le premier riche du Jiangnan. Avoir plusieurs épouses, c'est normal pour lui. Mais c'est moi, Zhang Mianmian, qui suis la maîtresse de maison. Toi, une femme sans nom ni statut. Tu te prends pour un plat principal? Xu Xiao et moi sommes liés par 3 documents de mariage et 6 fiançailles. Un mariage officiel. S'il a vraiment changé de cœur pour être avec toi, je ne m'y opposerai pas. Pas besoin de faire tout ce scandale. Bah... Un mariage officiel, hein? Alors as-tu un certificat de mariage officiel? Bien sûr que oui. Le certificat de mariage? Zut, on dirait que je l'ai laissé au palais. Je me demande combien de temps tu vas encore faire semblant. Arrête tes bêtises et montre-le donc. Je pense qu'il essaie juste de gagner du temps, Ah, que fais-tu? Rends-moi vite mon sac. Ah, que faites-vous? Rends-moi vite mon sac. Tu ne retrouves pas le certificat de mariage? Sinon, je peux t'aider à chercher. Et jeter un œil pour voir si cette garce n'a pas volé quelque chose chez nous. Ah, où est donc ce certificat de mariage? J'ai oublié d'apporter le certificat. Mais même si je n'ai pas le certificat de mariage, peux-tu vraiment le présenter? Et alors si je ne l'ai pas? Mon mari l'a dit depuis longtemps, sa première femme est décédée depuis longtemps. Tant que je donne un fils, il m'épousera sur le champ. Xu Xiao a dit que j'étais déjà morte. Je te dis, il n'a pas le droit de se remarier. Parce qu'il est mon gendre. Un gendre qui vit chez sa belle famille. La moitié des boutiques au Jiangnan sont confiées à sa gestion par ma maîtresse. Sans ma maîtresse, Xu Xiao vendrait encore ses peintures dans la rue. Il aurait du mal à joindre les 2 bouts. C'est impossible. Félicitations, Marquis Chou. La princesse a personnellement émis le décret. Vous avez mérité du succès dans le commerce. C'est pourquoi elle vous accorde le titre de marquis de Nanyang. Oncle Su.
Je ne connais pas cette princesse. Pourquoi délivrerait-elle elle-même un décret pour me donner ce titre? Il semble que la princesse ne vous ait pas encore révélé son identité. Monsieur Chou, votre chance est encore devant vous. La dernière fois, j'ai eu la chance de vous apercevoir, au bout de la procession dans la grande salle. Mais la princesse portait toujours un voile. On ne voyait pas son vrai visage. Pourtant, les rumeurs dans le palais disent que la princesse est d'une beauté à couper le souffle, avec une tache de naissance en forme de fleur de prunier derrière l'oreille, signe d'une grande richesse. Chou Xiao est vraiment un élu des cieux. Il a reçu la faveur de la princesse. Il n'aura jamais à se soucier de rien dans sa vie. Richesse et prestige garantis. Pas bon, madame a été malmenée dans la boutique. Quoi? La princesse est si précieuse. Si quelque chose lui arrive, tout le monde en paiera le prix. Je veux bien voir qui a ce courage. Préparez la voiture. Quant à savoir si Chou Xiao est vraiment un gendre, tu peux aller lui demander toi-même. Mais Jam Mian Mian, je te conseille, si tu ne veux pas finir enceinte en prison, tu ferais mieux de déguerpir tout de suite. Tu n'as même pas de contrat de mariage. Est-ce que cette femme dit vraiment la vérité? Ce Xu Xiao est bien un gendre, et en plus un homme sans cœur. Jam Mian Mian est vraiment naïve. Elle n'a même pas de contrat de mariage, et elle a déjà eu 2 enfants avec lui. Mon petit garçon a déjà 5 ans, et je suis enceinte de 8 mois. Mon mari refuse toujours de signer un contrat de mariage avec moi. Est-il vraiment un gendre? Madame et monsieur ont été faits marquis et marquises de Nanyang pour leurs mérites commerciaux. Le palais a envoyé l'oncle Su à la demeure, pour transmettre la volonté de l'empereur. L'oncle Su a dit que le décret impérial arrivera bientôt. HMPH, mon mari n'est pas un gendre. C'est la fille aînée de la princesse elle-même qui lui a donné le titre de marquis de Nanyang. Venez, emmenez-moi ce démon hors d'ici. Alors? Il paraît que le nouveau marquis de Nanyang serait Chou Xiao. Comment un noble marquis pourrait-il se rabaisser à être un gendre? Mon Dieu, est-ce que je viens d'injustement accuser la marquise de Nanyang? Cette femme ment vraiment. Allez, frappez-le, oui. Allez, mademoiselle, mademoiselle. Lâchez-moi, la jeune maîtresse de notre maison, une perle rare, est en danger. Même 10 têtes ne suffirait pas pour vous couper. Et vous osez encore faire la fière? Tu as calomnié mon petit Jun, marié à la noble dame du marquis de Nanyang. Tu es cette sale traînée qui ose défier l'autorité avec des coups de bâton. Oui. Ah. Petite demoiselle Bisu. Que quelqu'un l'emmène là-bas. Oui, mademoiselle. Mademoiselle. Frappez-la jusqu'à la mort. Ah, Bisu. Bisu. Ton mari ne t'a même pas parlé de l'identité de son titre de marquis. On dirait qu'il ne te tient pas à cœur. Le titre de marquis de Nanyang de Chou Xiao, c'est moi qui l'ai demandé pour lui. Je suis la grande princesse du grand royaume Zhao. Je suis la grande princesse du grand royaume Zhao. Salut. Tu dis que tu es la grande princesse? Tu es accro à la peinture, non? L'eunuque porteur du décret pour nommer le marquis de Nanyang arrive bientôt. Il pourra témoigner que je suis bien la princesse. La grande princesse est le seul enfant de l'empereur. Tellement prestigieuse, ce n'est pas à ton niveau. Azao, je pense que tu as perdu la tête à cause d'un homme. Et tu veux encore que l'eunuque du palais vienne te voir? Toi, tu mérites même pas ça. Je ne crois pas que tu veuilles séduire un eunuque en plus. Usurper le rôle de princesse, séduire le fils adoptif mâle, insulter la marquise. Et maintenant, tu veux séduire un eunuque. C'est dégoûtant, ah. Tu oses me mordre? Que quelqu'un le pousse en pleine rue. Pour qu'il soit exposé au public. C'est qui, celui-là? Cette petite garce. Elle ne sait pas se repentir, et elle ose se faire passer pour la grande princesse. Elle veut entraîner la famille Chou dans l'abîme. En tant que maîtresse de la famille Chou, et ancienne marquise de Nanyang, je demande à tous d'en être témoins. Aujourd'hui, elle sera punie, pour servir d'exemple. Le marquis Chou, pour le destin du grand royaume Zhao, n'hésite pas à réunir les 4 mers, à parcourir des milliers de kilomètres en territoire occidental, pour faire rayonner la puissance de notre grand Zhao, et à prendre les richesses des nations, faisant ainsi de notre grand Zhao un pays loyal. Après tant d'efforts et de sacrifices, cette vipère ose vouloir nuire au marquis Chou. Vipère. Vipère. Lui nuire, c'est nuire à nous tous. Et permettre à tout le monde de vivre dans l'abondance. Moi. Tu continues à débiter des bêtises ici? Que tout ce présent aujourd'hui lui donne une leçon. Récompense de 10 000 taels d'argent. Plus il frappe fort, plus la récompense sera élevée. Tuez-le. Tuez-le. Si je viens à manquer, faites-le tuer.
Père impérial ne vous pardonnera pas. Cette malade est vraiment incurable. Regardez la couleur de cette grande rue. Trop silencieuse. Pourquoi ne pas te donner un coup de bâton rouge d'un mètre? Pour ajouter un peu de gaieté. Yeah. Ah. Madame, ceci a été trouvé tout à l'heure dans cette boutique. Ça doit être ce sale type qui l'a perdu. Arrêtez. Pourquoi le corps de Tianqi est-il ici? Est-ce que c'est... Sale vermine, comment oses-tu voler un édit impérial? Tu gâches carrément l'avenir de ton mari. Espèce de femme jalouse. Regarde si je ne te frappe pas à mort. Madame, c'est que... Ce vêtement est complètement déchiré et ils n'ont rien trouvé. Ça doit être un trésor. Même si c'est un objet précieux et rare, il a été volé à ma famille Chou. Mis entre les mains de cette sale personne. Moi, madame, je trouve ça sale. Rendez-moi la plaque Shen Yu. Rendez-la moi. La plaque Shen Yu est un symbole d'autorité des pays de l'ouest de la rivière. Les sujets du Grand Wu vivent grâce à elle. Elle ne doit en aucun cas être perdue. Si tu la veux, supplie-moi et je te la donnerai. Mets-toi à genoux. Fais quelques salutations respectueuses. Dis encore quelques mots. Tu es une garce. Tu humilies la famille impériale. Selon la loi, 3 générations doivent être exterminées. Et tu oses encore parler de façon arrogante. Si tu refuses, alors je briserai tout. Putain. Monsieur ne compte vraiment pas informer la princesse? Cette fois, je suis sorti incognito exprès du palais. Je voulais faire une surprise à Wanuer. Moi aussi, je veux en profiter pour voir quel gendre pourrait faire que Wanuer soit entièrement dévoué. Il doit être exceptionnel. Que se passe-t-il? Devant monsieur, la rue est pleine de gens. Oui, on ne peut plus passer. Descendons voir. Oui, je vous en prie madame. Rendez-moi la plaque de jade, puisque tu tiens tant à récupérer la plaque de jade. Alors, moi, madame, je vais faire preuve de grande clémence. Ah. Je te le dis. Tout ce que tu veux, je vais tout détruire, lui aussi, il va. Qui te croira, espèce de vipère? Tu ne mourras pas en paix. Lâche ma mère. Lâche-moi. Oh. Père impérial. Sauve-moi. Père. À l'aide, sauve-moi. Pauvre fille qu'elle est, c'est vraiment triste. Son père est parti. Que va-t-elle faire toute seule maintenant? Ah, quelle misère. Mon époux. Madame, allez-vous bien? Moi, simple petit serviteur. Enfin, je peux voir la grande princesse. Bien sûr que c'est un honneur. Je suis la marquise. Comment pourrais-je être en danger? On dirait que la princesse veut encore cacher son identité. Faire une surprise au prince consort. Salut à la marquise. Mon époux, qui est-ce? C'est le eunuque venu avec un ordre impérial. Bonjour, eunuque Su. Ah, marquise, vous nous honorez trop. Eunuque, reposez-vous un instant. Permettez que je m'en occupe. Ceux qui ont humilié madame doivent être punis. Mon époux, cette garce. Elle a volé nos propriétés. Père est un méchant. Il a frappé moi et maman. Il a même frappé le petit frère dans le ventre de maman. Sale garce. Tu as volé notre maison. Tu as blessé mon fils. Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre la leçon. Ah. Madame, êtes-vous satisfaite?
Shu Jiao. Tu ne me reconnais plus? Tu ne me reconnais vraiment pas? Wan'er. Je fais le serment. Que dans cette vie, tu es la seule pour moi. Je ne prendrai jamais de concubine. Je n'aurai jamais de maîtresse. Pour toute la vie, un seul couple. Pour toute la vie, juste nous deux. J'ai vraiment été aveugle et insensé. Comment ai-je pu faire confiance à un tel salaud? Elle m'a volé la place de femme légitime. C'est ridicule. D'où tiens-tu cette épingle en or? Je l'ai prise à cette garce justement. Ce mois dernier, j'avais fait envoyer cette épingle à Tangwan. Est-ce qu'elle serait? Mon époux, que fais-tu? Détache cette corde. Tu es Tangwan. C'est fini, le titre de marquis de Nanyang vient de ses succès en affaires. Si Tangwan révèle tout maintenant. Je suis perdu. Wan'er, Wan'er. Sale prostituée. Tu oses frapper mon homme? Dégage. Mon époux, tu te mets en colère à cause d'elle comme ça? Est-ce que tu tiens vraiment à cette garce? Wan'er, écoute-moi expliquer. Écoute-moi. À ce stade. Que as-tu encore à expliquer? Shu Xiao, tu n'as jamais rien eu. Pendant toutes ces années, pour tes besoins et dépenses, je te rendrai tout, sans rien te devoir de moi. Wan'er, j'ai juste été un instant aveuglé. Pense à toutes ces années de mariage entre nous. Épargne-moi cette fois, s'il te plaît. Mon mari, tu es le plus riche du Jiangnan. Et tu viens d'être fait marquis. Comment pourrais-tu te montrer faible devant cette femme méprisable? Tais-toi. Es-tu devenu fou? C'est de ta faute, pourquoi l'as-tu provoqué? Tu oses, pour ton neveu méprisable, me frapper? Question extérieure. Shu Xiao. Dis-moi, comment as-tu acquis ton statut de plus riche du Jiangnan et toutes ses propriétés? Peut-être, Wan'er n'a fait que s'attirer la colère de cette garce, Jeanne Mian. Tant que je punis Jeanne Mian sévèrement, lui donne une bonne leçon. Il me laissera tranquille. Jeanne Mian. Je te parle franchement? C'est toi l'amante. Amante? Que se passe-t-il? Comment peut-il être un amant? Tous les commerces et propriétés du Jiangnan appartiennent à mon fils. Moi. Continue. Je suis la noble femme de cette famille. Comment le marquis Shu pourrait-il être un gendre parasite? Que veux-tu dire par là? C'est cette amante qui est la véritable plus riche du Jiangnan. Impossible. Tu me mens. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu oses me mentir? Oublie ce décret impérial de Yokubing. Décret impérial? Le vieux serviteur Su n'a-t-il pas dit que la princesse le remettrait elle-même? Pourquoi n'est-ce donc pas encore réglé? Celui qui est habillé ainsi doit être envoyé par le père impérial, le eunuque porteur du décret. Ça sera fait tout de suite. Monsieur le eunuque, je te demande d'être témoin aujourd'hui. Annuler la saisie de mes propriétés. Entretenir une amante. Et avoir engendré cet enfant illégitime. Aujourd'hui, devant tout le monde, je divorce. Beau-frère, beau-frère. Ton beau-frère. C'est la première fois que je le vois, tu sais. Voilà, c'est fini. Tout est terminé. Petit Zu, il va pleuvoir. Entre d'abord à l'intérieur, d'accord? Divorce.
Cette épouse est la légitime. Elle est la petite princesse de Dazao. Comment oses-tu humilier ainsi le prince consort? Tu cherches la mort, c'est ça? Monsieur le eunuque. Tu veux dire que madame est la princesse? N'est-ce pas parce qu'elle est la princesse? Eh bien, oui. Si Jeanne Mian est la princesse. Alors que je renonce à mon statut de gendre parasite, qu'importe, princesse. À ma connaissance. Très peu de gens ont vu le visage de la grande princesse. Comment peux-tu en être si certain? Tu es en train de douter de moi. Bien que je n'ai jamais vu la grande princesse. Ce grain de beauté en forme de fleur de prunier est bien réel. Grain de beauté en fleur de prunier. La grande princesse a exactement le même grain de beauté. C'est vraiment la providence qui m'aide. Je devrais profiter de cette occasion pour revendiquer cette identité. De toute façon, très peu ont vu le vrai visage de la grande princesse. Qui saura que je suis une fausse princesse? Même s'ils sont les plus riches du Jiangnan, ils ne sont rien face à une princesse. Je ne voulais pas me dévoiler. Mais cette garce me pousse à bout. Elle m'a humilié de la sorte. Je ne peux pas le supporter. Maintenant vous savez tous. La grande princesse a toujours été discrète. Quiconque ose révéler son identité sera exécuté sans pitié. Espèce de serviteur aveugle, qui ne voit rien. Regarde bien, c'est moi là. Grande princesse, oses-tu Te faire passer pour la princesse devant moi? Attrape-le. Mets-le à terre. Je veux voir qui osera. Que faites-vous? Lâchez-moi. Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon pour la grande princesse. Lâche-moi. Lâche-moi. Change de main. Ah. Mon époux, que comptes-tu faire de cette maîtresse? Madame, c'est une garce débauchée. Elle est sortie pour m'attaquer sans raison. Une garce débauchée. Une garce débauchée. Pourtant elle est princesse. Si on la déplaît, on oublie les titres. Même la vie ne sera pas assurée. Madame, Shu Xiao, le jure devant le ciel. Dorénavant, tu seras la seule. Je ne prendrai jamais de concubine, je n'adopterai jamais de maîtresse. Une vie, un amour, un couple. Je ne pensais pas que l'identité de la grande princesse serait si utile. Je dois bien en profiter. Dire à que Xiao de m'écouter plus à l'avenir. Mon cher, tu devras bien me traiter à l'avenir. Félicitations à la grande princesse. Félicitations au prince consort. Tant que je suis là. Il ne pourra pas devenir prince consort. Tais-toi, même si ta famille est riche. Être marchand. Ce n'est qu'un rang inférieur. Comment un commerçant peut-il rivaliser avec une noble princesse? Même une personne intelligente saurait choisir. Shulam. Tu échanges encore des regards avec lui devant moi? Tu n'arrives toujours pas à l'oublier? Tu ne veux plus de ce titre de noblesse, c'est ça? Comment madame pourrait-elle penser ça? Ce n'est qu'une prostituée de bas étage. Même si tu me la donnes, je la trouverai sale. Je fais ça juste pour que madame se défoule un peu. Chut. Shu Xiu. Tais-toi. Le nom de mon marquis, est-ce que tu peux l'appeler comme ça? Osez manquer de respect à la grande princesse. Regarde si aujourd'hui je ne te casse pas la figure. Madame, est-ce que vous êtes calmée maintenant? Ce n'est toujours pas assez. Emmenez-le et noyez-le dans l'étang. Madame, je vais bientôt prendre le poste de marquis de Nanyang. Ce n'est pas bon de faire une scène à ce moment-là, non? Bien que Tangguan n'ait pas le même statut que Mian Mian. Elle possède beaucoup de biens. Avec autant d'argent, on ne peut pas laisser les autres en profiter. Qu'est-ce qu'on craint des ragots? Tuer, c'est toi. Vous êtes tous marquis, messire. Ne sommes-nous pas capables de régler quelques insectes insignifiants? Bien sûr, je suivrai toujours madame. Emmenez-le et noyez-le dans le lac.
9e princesse. Ah, lâchez-moi. Lâchez la 9e princesse. Madame, ne vous inquiétez pas. Madame, tous ces bijoux et trésors viennent de hauts fonctionnaires et nobles. Cette fois, nous allons vraiment nous enrichir. Maintenant, je ne suis pas seulement la femme du marquis, je suis aussi la grande princesse. Ils vont devoir me courtiser. Mais si notre identité de princesse est découverte, que ferons-nous? Qu'y a-t-il à craindre? Ce castrat est un aveugle. On dit que la grande princesse vit toujours à la cour dans les territoires étrangers. Peu de gens l'ont vue. Tant que l'empereur ne vient pas dans le Jiangnan, qui peut dévoiler notre secret? Madame a raison. Ah, au fait. Est-ce que la servante de cette garce a été éliminée? Rassurez-vous, madame, elle a été jetée au cimetière des morts anonymes. Elle n'en réchappera pas. Je dois aller voir l'empereur pour sauver cette princesse. Ceci. Jade. Écarte-toi, tu ne tiens pas à ta vie? Comment oses-tu m'arrêter? Il faut avancer vite. Ne perds pas de temps. Oui. Votre servante est la dame de compagnie intime de la princesse. La princesse Biyu. Elle a eu un accident. Quoi? Que dites-vous? Zut, il ne serait pas mort, hein? Et, il bouge, vite, sauvez-le. Ah. Shu Xiao. J'ai soif. Mon mari, PFF. Waneer, je vais chercher quelqu'un pour te sauver. Et j'ai même fait en sorte que quelqu'un prenne bien soin de toi. Tu vois à quel point je suis sincère avec toi. En tant que mari, j'ai juste commis la faute que tous les hommes du monde font. Tu devrais. Pardonner ce qui est impossible dans ta vie. Ne me touche pas. Ça me dégoûte. Tu refuses le vin qu'on te tend, alors tu bois la punition. C'est bien fait pour toi. Tu dis que je suis dégoûtant. Qui sait si dans la caravane tu n'as pas déjà été forcé? Si tu avais encore un peu de charme. Ne t'approche pas. Pendant toutes ces années sur la route du commerce. Je n'ai pas encore goûté au plaisir que tu offres. Ah ah. Lâche-moi, espèce de bête. Sa Majesté arrive. Père impérial. Père impérial. Père impérial.
Le marquis de Nagnan salue sa majesté. Où est ma fille? Majesté, madame s'est déjà reposée depuis longtemps. Heureusement que je suis rapide. J'ai failli vous faire découvrir une autre femme dans ma chambre. Repose-toi, Wanner gère le commerce de Dazao. Elle est vraiment fatiguée. Repose-toi davantage. Puisque c'est le cas. Je viendrai te voir demain pour une audience. Quel est ce bruit? Majesté, vous avez du mal à entendre. Il n'y a aucun bruit. Majesté, c'est sûrement la princesse. Fais entrer Shu Xiao immédiatement. Parle. Majesté, c'est une bestiole. Ces traces de sang, écoutez mon explication. Ne savez-vous pas que la princesse a une allergie aux poils de chat? Que quoi? Tu ne sais même pas que ta femme a peur des chats? Je crois que tu ne veux plus être prince consort. C'est un chat errant qui s'est faufilé ici. Je t'ordonne de nettoyer toute la demeure en une journée. Si la princesse est malade, je ne te pardonnerai pas. Oui, Ce n'est pas possible, elle aime tellement les chats. Comment se fait-il qu'elle ait une allergie? C'est plutôt Tangwan. Ah ah. S'il y a un chat, enlève-le vite. Ah. Ne t'approche pas. Ma Wanner est si peureuse. Elle a même peur des chats. Tu as des poils de chat sur toi. Les poils de chat me donnent des rougeurs. Enlève-le vite. C'est Tangwan qui s'occupe des chats. Ne serait-ce pas Tangwan la vraie épouse? Sale petite garce. Pas encore morte. Elle s'est même glissée dans la chambre de ses parents pour continuer à me séduire. Cette fois, il faut l'éradiquer complètement. Comment la plaque de jade du commerce occidental a-t-elle pu se briser? Majesté, princesse. Il est impossible qu'il ait jeté un objet aussi important. Il a dû lui arriver quelque chose. Ces traces de sang ne seraient-elles pas celles de Wanner? Allons-y. Suivons les traces de sang. Madame, cette petite traînée voulait monter dans le lit du maître. J'ai été celle qui l'a découverte. D'où lui vient cette ambition? Osez lui prendre son homme. Madame, c'est elle la garce de renard aujourd'hui. Il n'est pas mort. Ah. Pourquoi Joulon n'est-il pas mort? Il ose encore revenir? Espèce de traînée. Tu as couché avec mon mari, n'est-ce pas? Madame, quand je l'ai trouvé. Il était à moitié déshabillé, ligoté au lit, c'est ça. Espèce de prostituée sans honte. Osez tromper sous mes yeux. Aujourd'hui, tu vas goûter à ce qu'est pire que la mort. Ah. C'est la voix de la princesse aînée. Va ouvrir la porte, vite. Oui, ah ah ah. Vas-y, Wanner. Princesse Wanner. Wanner. Père, votre fille a non seulement été trahie. Mais elle n'a même pas gardé la plaque de jade du commerce. Faites venir le médecin impérial, vite. Oui, oui. Vite, faites venir le médecin impérial. Qui vous a emmené?
Espèce de garce obstinée. C'est Sa Majesté l'Empereur en personne. Va-t'en. Empereur, PFF. Ce n'est qu'une faveur de sa part. À son âge, il ose encore ces paroles. Vraiment honteux, madame. Osez défier l'autorité. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Je suis Madame Chou, marquise de Nagnan. Fille de l'empereur. Princesse de tout le monde. L'empereur a voulu fuir. Je l'ai attrapé. Zixiao, dis-moi ce qui se passe. Moi. Quoi? Tu es vraiment l'empereur? Impossible, impossible. Mon mari est un imposteur, n'est-ce pas? Il est un faux. Ne me touche pas. L'empereur, Shu Xiao, a déjà une concubine en Jiangnan, avec qui il a eu un fils. Il laisse cette femme maltraiter le jeune maître. Honteux, c'est à cause d'eux deux que tout cela est arrivé. Je ne suis pas l'empereur. Empereur. Oh là là, princesse aînée, ça va? Quel manque de respect, oser s'en prendre à la princesse. Oncle Su, tu es enfin arrivé. Dépêche-toi d'apprendre une leçon à ces salauds. Oncle Su. Regarde bien qui se tient devant toi. Majesté. Comment pouvez-vous vous comporter ainsi avec elle? Espèce de chien servile. C'est ma fille. Quoi? Majesté, non, non, non. C'est une erreur, une erreur. C'est elle la princesse héritière. Elle n'a pas de marque de naissance. Faites-le sortir d'ici. Majesté, vous faites erreur. Majesté, Majesté. Ce n'est pas possible que ce soit lui. Ma fille ne peut pas être remplacée si facilement. Shu Xiaoan a toujours été sincère. Quand il était à la capitale, il m'a recommandé ta valeur. J'avais pensé à te nommer marquis. Pour que tu viennes à la capitale servir. Mais tu as toi-même coupé toutes tes chances. Qu'on l'emmène. Exécutez-le à l'extérieur. Majesté, Majesté. C'est de ma faute, c'est à cause de cette garce. C'est cette garce qui a usurpé la princesse et détruit mon honneur. Majesté, Majesté. Jinxu, tu disais que ta première épouse était morte. Je me suis racheté moi-même pour t'épouser. La majeure partie des impôts de ta demeure vient de ta famille. Tu dis que c'est facile d'être le fils de l'empereur. Trop facile, trop merveilleux. Tout ça n'était qu'un mensonge. Ne me touche pas. Espèce de prostituée de maison close. Tu me dégoûtes. Emmenez cette albarde dehors. Pour qu'elle ne salisse pas la vue de Sa Majesté. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne respectez pas ce prince consort, hein? Emmenez-le. Ah. J'ai eu des enfants pour toi, espèce de pourriture. Que Xiao, tu n'es pas un homme. Hypocrite. Tu m'as trompé, abusé. Tu as pris mon corps. Tu m'as forcé à avoir tes enfants. Tu penses que je te fais une faveur, hein? N'oublie pas que c'est moi qui t'ai élevé. Très bien. Tu veux me tuer, hein? Alors on mourra ensemble. Ah. Ah. Mon ventre. Majesté, Majesté. Je suis loyal envers mon fils. Le ciel et la terre en sont témoins. Majesté, Majesté. Faites-les tous deux sortir d'ici. Majesté, Majesté. Majesté, Majesté, Majesté. Ah. Père. Moi. Moi. Où est le médecin impérial? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? MMH. Majesté, c'est grave. La princesse a des blessures très graves. Je crains qu'il soit trop tard pour la sauver. Sire, vous devez absolument prendre soin de votre santé impériale, Majesté. Si vous survivez, sinon, je ferai que toute la médecine impériale meure avec moi. Majesté, Majesté.
Épargnez-moi, Majesté, je vous en supplie. Elle est réveillée, la princesse est réveillée. Majesté, Majesté. C'est merveilleux. Wanner, tu as trop souffert. Père, je vais te venger. Punis ces deux salauds, ce couple infâme. Père, je veux m'occuper personnellement de cette affaire. Si je ne les punis pas moi-même, je ne pourrai pas apaiser ma haine. C'est moi la princesse. C'est moi la princesse. Ah ah ah, c'est moi la princesse. Mon enfant. Rends-moi mon enfant. Ne me touche pas. Wanner, je suis ton mari. Tu vas me pardonner, n'est-ce pas? Oui, mon mari. Jouons. Oublions le passé. Vivons bien notre vie. C'est mieux que tout. Madame, maintenant plus personne ne viendra troubler notre vie. Cette épingle en or est toujours à vous. Wanner, nous sommes à nouveau le couple envié de tous. Je resterai toujours ton époux, homme. Que Xiao. Tu m'épates vraiment, moi la princesse. Maintenant, à chaque regard que je te porte, j'en suis dégoûtée. Wanner, je sais que j'ai eu tort. Je te supplie de me laisser partir. Tu sais très bien que tu as eu tort. Moi. Tu sais. Je vais mourir. Shu Xiao. Tu es un être égoïste et ignoble jusqu'au bout. Transmettez mon ordre impérial. Le eunuque Su et Xiao Ruan ont aidé les méchants. Ils se montrent tyranniques avec les faibles. Ils seront condamnés à la mutilation lente et à la mort. Votre serviteur a été aveugle. Épargnez votre serviteur, je vous en supplie. Princesse, épargnez votre serviteur, s'il vous plaît, général. Sur quel droit emmènes-tu ma servante? C'est moi la princesse. Il faut connaître le maître avant de frapper le chien. Sur quel droit as-tu tué Xiao Xian? Wanner. Rien que pour t'avoir blessé. Ils méritent la peine capitale ainsi que l'extermination de leur clan. Extermination de mon clan? Ah ah ah, je me moque de vous. Mon mari est le marquis de Nagnan. Et moi, je suis la princesse. Comment oses-tu menacer d'exterminer mon clan? Comment oses-tu offenser l'empereur ainsi? Tu cherches la mort. Ah. Que comptes-tu faire de cette femme? Laisse-la partir. Laisse-la partir. Ah. Peux-tu aussi me libérer? Non, mon enfant. As-tu oublié tout ce que nous avons vécu? Nous nous aimions tant. Jiang Jiang, éternel amour. Banni dans une terre glaciale. Je veux voir ça. Combien de temps cette folle pourra-t-elle encore tenir? Quant à toi, tu mérites 1000 morts. Mais je ne te tuerai pas. Que veux-tu faire? Je vais te ramener au palais. Wanner, je le savais. Je savais que tu ne pouvais pas te résoudre à me quitter, Wanner. Ce Shu Xiao est un ingrat. Tu ne peux plus nourrir un tigre qui te dévorera. Père, je compte l'envoyer au centre de purification. Et s'il survit? Je l'enverrai alors au ministère de la Justice, qu'il subisse sans supplice. Très bien. Alors je ferai en sorte qu'on s'occupe bien de lui. Ah, faites-le descendre. Non, non. Tu ne peux pas dire ça. Je suis ton camarade. Maman, tu te souviens qu'on avait promis de vieillir ensemble? Vas-tu trahir nos serments d'autrefois? C'est toi qui es infidèle. Tu ne mérites pas de porter mon nom. Notre contrat de mariage officiel. Si tu fais ça, tu seras maudite par des milliers. Tu laisseras une infamie éternelle. Si tu ne parles pas, j'oublierai même de me taire. Je ne signerai pas. Ce n'est pas à toi de décider.
Shu Xiao, je t'ai déjà répudié. Dorénavant, nous ne sommes plus liés. Faites-le descendre. Je ne veux pas devenir eunuque. Tue-moi. Wan'er, comment te sens-tu? Ça va, père. Quant à la route commerciale vers l'ouest, Eh bien, je suis arrivé en hâte dans le Jiangnan aussi pour ça. C'est parce que c'est toi qui avais ouvert la route commerciale vers l'ouest. Maintenant que tu n'es plus là pour superviser, tout est en désordre. Cette plaque de jade semble inutile maintenant. père, ne t'inquiète pas. Puisque je peux traverser les pays de l'ouest, je pourrai aussi rétablir la route commerciale. Bien. Moi aussi. Médecin impérial, vite, faites venir le médecin. Bisous. Bisous. Tangwan, tu m'as fait perdre toute virilité. Mais toi, tu vis bien, hein? Que veux-tu faire? Que veux-je faire? Tu m'as fait subir des tortures au ministère de la Justice. Je vais te tuer. Vas-y, vas-y. Patron, est-ce que ça te fait du bien, ce genre de choses, voir la personne la plus proche mourir à tes côtés? Tu veux me tuer? Vas-y, tue-moi. Tue-moi, vas-y. Tue-moi, Yuxiao. Va donc payer ta dette à Bisu sous terre. Princesse Shansheng. Votre fils vous salue. Père, ne vous donnez pas cette peine. Au contraire, rouvrons les routes commerciales, et que notre grand royaume de Zhou scelle une amitié durable avec les autres pays. Aujourd'hui, nos caisses sont pleines. Et la paix règne dans tout l'Empire. Ah. Wan'er, que souhaites-tu comme récompense? Ou bien y a-t-il un jeune seigneur qui a retenu ton attention? Ton père te mariera. Je ne veux pas me marier. Puisque la paix règne partout, je serai une princesse oisive. Ah. Ne serait-ce pas gâcher ton talent? Princesse Shansheng, à genoux, prête à recevoir l'ordre. Par le mandat du ciel. L'empereur décrète que la princesse Shansheng, Tangwan, intelligente et sage, vertueuse et talentueuse, est digne de succéder au trône. J'accepte la bienveillance impériale, et te déclare impératrice héritière, ainsi soit-il. Père, Wan'er est une fille. Et alors, qu'importe qu'elle soit une fille, père, il croit en toi. Les ministres et le peuple croient aussi en toi. Votre fils obéit à l'ordre. Je ne décevrai pas mon père. Wan'er. Viens près de moi. Je t'aime.